Quand on me voit comme ça, on n'a pas l'impression, mais je suis une grande stressée de la vie, mais un truc de fou. Hein. Mais quand j'ai une grande stressée, vous n'imaginez pas à quel point je suis une grande stressée. Et quand je suis stressée, j'en deviens maladroite et ça me joue énormément de tours. Là aujourd'hui, il y a mon fils qui passe l'oral de son bac français et là je l'attends et Inch'Allah, j'espère que ça va le faire. Bon, ça y est, c'est bon. Je l'ai déposé. Subhanallah, je stresse, mais un truc de fou. Alors que ce n'est que le bac français. Mais c'est vrai que ça me ferait mal au cœur pour lui qu'il n'ait pas la note qu'il souhaite. Donc j'espère sincèrement que tout se passera bien. Qu'Allah facilite toutes les personnes qui passent leurs épreuves du bac. Bon, je pense que quand je publierai la vidéo, les résultats seront déjà sortis. Mais qu'Allah facilite toutes les personnes qui passent leurs épreuves. Et pour les personnes qui n'ont pas réussi et qui passent au rattrapage, qu'Allah vous facilite le rattrapage. Et pour les personnes qui n'ont pas eu leur bac, mais ça arrive, c'est pas grave. On va se dire que voilà, vous avez une deuxième chance, vous y arriverez l'année prochaine. Là, moi, mon fils, c'est que le bac français, donc là, ça va. Et l'année prochaine, ce sera un stress supplémentaire parce qu'il y aura le bac et de savoir dans quelle ville il partira. Et là, je pense que si je suis encore sur les réseaux, déjà que là, comment vous dire, j'ai la petite larme qui est montée, je l'ai effacée avant de filmer. Alors je vous laisse imaginer le jour où mon fils, Inch'Allah, s'il a son bac l'année prochaine, et qui me dit « Maman, je pars dans telle ville » et qui ne sera pas à côté de moi, je vous laisse imaginer dans quel état je serai. Mais bon, en attendant, je vais faire un petit tour. Là, c'est la deuxième démarque, donc le temps qu'ils finissent, c'est la deuxième démarque. Je vais aller regarder si je trouve des petites choses et après je le récupère et je vous reprends avec moi à la maison. J'ai eu un coup de cœur pour ces chaussures. Je les trouve trop mignonnes. Elles sont à 50%. Je crois que je vais me les prendre. En plus, ça va au niveau du talon. C'est facile à marcher. On passe du coq à l'âne. Je vous ai parlé du bac français, je vous ai montré les chaussures que je me suis achetées. D'ailleurs, je les ai prises. Et là, on est où? On est où? Normalement, je dirais 99% d'entre vous, vous savez où je suis. Donc pour celles qui savent, dites-le moi en commentaire si vous avez reconnu la maison. Et oui, je suis bien chez Amel, alias Mama Jumeau. Donc en fait, on a prévu de se retrouver sur Paris ce jour-là. Et j'en ai profité pour ramener avec moi cet aspirateur robot lavant pour piscine cette fois-ci. Ce n'est pas pour le sol, mais c'est pour la piscine. Et vu que je n'ai pas de piscine et que j'hésite à avoir une piscine, je me suis dit, allez, tu sais quoi? Prends-le avec toi et tu vas le tester chez elle. Alors cet aspirateur, je l'ai reçu en collaboration avec la marque Hyper. Alors c'est vrai qu'au début, quand j'ai reçu la demande, j'ai hésité parce que j'ai pas de piscine, mais c'est un souhait que j'ai d'en avoir dans le futur, donc je me suis dit pourquoi pas. Alors oui, vous pouvez le dire, j'ai mis la charrue avant les bœufs. Après, je me suis dit peut-être que vous, ça peut aussi vous intéresser. Donc c'est vrai que c'est bien. Moi, j'aime bien tester des nouveautés et des fois, il y a des nouveautés qui vont plus vous servir à vous qu'à moi, et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Juste avant, je vous ai présenté le grand aspirateur et regardez le petit qui est à côté. Donc là, c'est vraiment un modèle économique qui est beaucoup moins cher que le premier que je vous ai présenté. Donc en fait, si vous avez une grande piscine, je vous conseille plus le premier aspirateur que je vous ai présenté, et si vous avez une petite piscine, je vous conseille plus celui-là qui est plus adapté. Donc là, j'en profite là pour débâcher sa piscine et elle est super bien. Elle est grande et encore, vous allez voir, elle n'a pas rempli l'eau jusqu'au bout. Et quand je l'ai vue là en plus, là il faisait gris mais il faisait chaud. Ça donnait grave envie en fait d'être dans la piscine, d'être dans l'eau. Donc là, je débâche tout et on va tester directement l'aspirateur. Donc là, je vous montre la piscine à Amel. Donc elle est relativement propre. Franchement, elle est relativement propre. Mais je me suis dit, on va quand même le tester. Donc en fait, ce qui est bien avec cet aspirateur, il est super simple d'utilisation. Alors je vous avouerai que quand je l'ai mis dans l'eau, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais attends. Là, j'appuie sur le bouton, parce que je l'ai testé. Hein. Au début, je l'ai testé sur le sol. J'ai appuyé sur le bouton. Je me suis dit, t'appuies sur le bouton, ça va avancer. Je pensais vraiment que c'était comme les aspirateurs robots classiques. Non. En fait, il fonctionne au contact de l'eau. Donc en fait, à l'extérieur, quand vous allez l'allumer, il ne bougera pas. Mais dès lors que tu vas le mettre dans l'eau, en fait, il bouge tout seul. Donc là, ce qui est bien avec cet aspirateur, c'est qu'il y a plusieurs fonctions. Donc il y a 4 fonctions que je vais vous lister ici. Et là, ici j'ai utilisé la fonction automatique. Et la fonction automatique, ça me permet de monter sur les parois. Alors j'appréhendais, je me suis dit ça, pour les parois, ce genre de piscine, ça va pas monter. Il va pas réussir à s'agripper et finalement, il monte très bien et il gère très bien. Alors sachez qu'en fait cet aspirateur, déjà je vais vous mettre le lien en barre de description pour les intéresser et vous verrez sur le site, il y a plusieurs modèles d'aspirateurs, vraiment en fonction de la piscine que vous avez et aussi en fonction de votre budget. Donc vous avez des aspirateurs à plus bas prix et des aspirateurs haut de gamme, donc c'est vraiment en fonction de votre budget. Et là on était avec Aya.
On regardait comme deux enfants, on surveillait l'aspirateur, on voyait s'il avançait bien et nettoyait et on en profitait pour jeter un petit peu d'eau. L'avantage de cet aspirateur, c'est qu'il a aussi la fonction éco. Alors qu'est-ce que la fonction éco? C'est la fonction qui te permet de programmer ton aspirateur et toutes les 48 heures, il se lance automatiquement. Et il faut compter à peu près une semaine d'autonomie. Donc l'autonomie, bien sûr, dépendra aussi de la superficie de votre piscine. Mais franchement, c'est vraiment un gros avantage d'avoir le mode éco sur cet aspirateur-là parce que tu le laisses dans ta piscine et tous les 48 heures, il se lance tout seul. Franchement, là, ça me fait hésiter à avoir une piscine. Là, j'ai envie de plonger tellement il fait beau. En fait, il n'y a pas trop de soleil, regardez. Il n'y a pas trop de soleil, mais franchement, il fait beau. Et là, j'ai envie de faire juste un plongeon, aller dans l'eau et tout. Là, donc, j'hésite. Dites-moi vous, est-ce que vous avez une piscine chez vous? Est-ce que vous pensez réellement que ça vaut le coup d'avoir une piscine? Parce que franchement, là, je suis vraiment en train de me tâter. Franchement, il monte bien sur les parois, il nettoie super bien, il s'agrippe super bien. Regardez là-bas, on le voit très bien qu'au niveau des parois, il monte bien au niveau des parois. Donc là, il redescend. Et alors, par contre, il ne faut pas s'inquiéter. Au début, quand tu le mets, il lui faut un temps d'adaptation. Donc il faut à peu près 10 secondes pour se lancer. Et après, il tourne tout seul. Et en fait, il a son cheminement, il fait son cheminement. Et dès qu'il se finit, il arrête tout seul. Bon, je l'ai laissé travailler pendant une bonne petite heure et regardez le résultat. Alors, sachant que la piscine d'Amel était très propre, donc il ramasse bien tout ce qu'il y a au fond. Donc franchement, c'est vraiment le top, surtout quand tu as une piscine comme ça pour la nettoyer, c'est une galère. Donc ça, c'est vraiment un accessoire à avoir absolument dès lors qu'on a une piscine. Bon, j'avoue, si t'as pas de piscine, ça ne te servira pas. Mais pour les personnes qui ont une piscine, franchement, si vous n'avez pas d'aspirateur comme ça, c'est vraiment le top à avoir. Comme d'habitude, je vous mets le lien en barre de description et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Regardez ce qu'Amel nous prépare de bon. Alors, ce qu'elle nous prépare ici, je vais vous le partager dans une autre vidéo. Donc, je ne sais pas si ce sera avant cette vidéo ou après cette vidéo, mais Amel m'a fait une très grosse surprise et comment vous dire, j'en ai pleuré. Vraiment pleuré. Oui, je sais, il m'en faut pas beaucoup pour pleurer, mais je suis quelqu'un d'hypersensible et c'est vrai que chez moi, les émotions sont décuplées et c'est impressionnant. Alors pour les personnes qui me connaissent pas, ils vont se dire ouais, elle exagère et tout, mais non, en fait, je suis comme ça. En fait, vous, par exemple, les personnes qui ne sont pas hypersensibles, en fait, ils vont ressentir une émotion normale et moi, cette émotion, je la ressens fois 100. Alors je vous avouerai que au quotidien, c'est pas forcément facile à gérer, mais elle m'a énormément touchée. Donc là, on a pris le petit déjeuner et là, on revient à la maison. Oui, les transitions, vous voyez, tranquille et tout. En fait, là, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie chez elle. On a filmé une deuxième vidéo que je vais vous partager. Et après, je suis rentrée à la maison, je suis revenue. Et on continue toujours, on ne s'arrête pas. Alors, mon extérieur, je vous ai dit, là, je vais m'occuper de mon extérieur. Et dans la vidéo de ma terrasse, je vous ai partagé ma terrasse et je vous ai montré un coffre de jardin. Et franchement, je suis trop contente. Alors, j'hésitais, j'avais vu le coffre de jardin que Amel avait chez elle. Il était super bien. Et finalement, je suis tombée sur celui-là et je me suis dit allez vas-y tu sais quoi prends-le et je ne regrette pas de l'avoir pris parce qu'il est vraiment top pour l'extérieur parce que pour celles qui me suivent j'ai un petit salon dans mon jardin et j'avais pas de quoi ranger et au final j'avais mis une bâche et la bâche s'était envolée et en fait mes matelas se sont totalement abîmés et ils sont partis à la poubelle et je me suis dit cette année je ne me fais pas avoir donc j'ai pris ce coffre là et franchement il est super grand et il rentre énormément de choses. J'ai réussi à mettre tous les petits coussins de mon fauteuil que vous avez vu dans ma dernière terrasse et les matelas de mon transat et tout est rentré dedans donc franchement nickel. Donc là vous commencez à me connaître, vous savez que je suis une grande bricoleuse, j'aime énormément bricoler, donc directement, moi je perds pas de temps, j'attends personne. Moi je suis quelqu'un, j'attends après personne. Quand j'ai envie, c'est tout de suite, maintenant, et même si je galère, c'est pas grave, je fais, je continue, je m'efforce à apprendre et à me motiver à faire les choses seule. Parce que voilà, je me dis que ça sert toujours. Il faut dans la vie savoir tout faire, mais ne pas tout faire. Mais là en ce moment, j'en profite, vu que j'ai pas encore repris le boulot, je fais un maximum de choses parce que je sais que dès septembre, je n'aurai plus du tout le même temps. Donc là, au niveau du montage, franchement, ultra simple. Donc là, vous le voyez, même au niveau du design, il est très beau. Et au niveau de ma terrasse, franchement, il rend super bien. Et regardez comment il est spacieux. Franchement, il est très spacieux. Alors, il y avait aussi des coffres comme ça avec le banc, mais c'était pas assez grand. Alors, regardez-moi ça. Il y en a une, elle a trouvé sa petite maison. Ça y est, direct. Là, à peine sortie, elle a trouvé sa maison. Elle était trop contente. Pour celles qui n'ont pas vu ma vidéo précédente sur ma terrasse, je vous montre juste le coffre avec les coussins. Regardez franchement tout ce que ça prend et je suis contente d'avoir fait cet achat. Et je regrette même
de ne pas en avoir pris un deuxième. C'est vrai qu'un deuxième, ça aurait été le top, mais bon, c'est déjà pas mal. J'ai pris celui-là, j'ai eu de la chance, il n'en restait plus qu'un seul. Je l'ai trouvé en promo chez La Foire Fouille et j'étais trop contente. Donc j'ai pris le dernier, dommage qu'il n'y en avait pas un deuxième, sinon j'aurais bien pris un deuxième pour le mettre de l'autre côté de ma terrasse. À peine fini, j'ai pas perdu de temps, je suis partie chez La Paire. Alors oui, je n'arrête pas, ça c'est ma vie, j'ai une vie à 100 à l'heure par moment et voilà, c'est ça que je veux mettre sur mon muret. Donc je vous parlais des parements et ça c'est les carrelages effet parement, c'est un petit peu moins cher on va dire que les parements. Regardez ici chez La Paire, c'est à 32,50 € le mètre carré et les parements, il faut compter à peu près 60-70 € le mètre carré si tu veux quelque chose de bien. Et là, regardez, j'en ai profité vite fait pour vous filmer les promos. Alors chez La Paire, pendant les soldes, faites-y un tour, vous allez trouver énormément de choses super intéressantes. Moi, sachez que j'ai pris pas mal de choses. Je dirais, mais moi, 80% des matériaux de chez moi viennent de chez La Paire et j'en ai profité un maximum à chaque fois quand il y avait les soldes. Et je voulais absolument vous montrer, avant de clôturer cette vidéo, ce dressing. C'est pas franchement un dressing de rêve. Oh, chaque fois que je vais chez La Paire, il me fait de l'œil. Mais le prix aussi me fait de l'œil. Il est à 5 000 €, un petit peu plus le dressing. Bon, je vais clôturer maintenant la vidéo. Elle a été très rapide, mais j'espère que vous a quand même plu. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.